le meilleur pour la fin. Hey! Nous voilà partis pour la troisième partie de nos séries de vidéos sur le visa visiteur. Mettez vos ceintures, on va décoller. Alors, nous avons vu dans la précédente comment trouver le travail une fois sur le sol canadien avec votre visa visiteur. N'oublions pas que notre temps est vraiment limité lorsque nous sommes sur le territoire canadien comme visiteurs, parce que ça va dépendre des raisons pour lesquelles nous serons venus au Canada pour une visite. Ça peut être pour visiter une famille, ça peut être pour soutenir un membre de notre famille ou un ami qui est malade. Ça peut être pour, très souvent pour les femmes qui sont dans la maternité, pour les parents qui viennent les soutenir. Ça peut être aussi pour les affaires, en tout cas, le temps que nous aurons à passer sur le sol canadien va dépendre de la raison qui nous y amène. Alors, si nous avons une bonne raison, évidemment, nous pouvons avoir un long temps de séjour sur le sol. Sinon, nous aurons un court temps de séjour sur le sol. Et aussi, ce qu'il faut savoir, très souvent, j'entends des gens qui disent j'ai déposé par exemple ma demande, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, alors que lorsque je suis allée sur le site d'IRCC, par exemple par rapport à mon pays, voici un certain nombre de jours que l'on a mis. Vous devez savoir que en général, c'est en fonction aussi de votre raison, de la raison pour laquelle vous immigrez au Canada. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque vous arrivez ici, vous devez faire très attention. Alors, votre temps est limité pour rechercher le travail. Donc, comme je l'ai dit tantôt, si vous n'avez pas pu trouver le travail et que votre visa arrive à expiration, rentrez dans votre pays et retentez à nouveau votre chance. Ça va vous éviter vraiment les problèmes. S'il vous plaît, n'utilisez pas le visa visiteur pour arriver ici et demander la protection du Canada. Parce que, ça coûte vraiment au gouvernement de s'occuper de tous ceux qui demandent la protection et l'asile. Donc, dans ce cas, les dossiers sont très lents à traiter. Et en plus, ce que vous ne savez pas, c'est que ça donne une très mauvaise image de votre pays d'origine. Je vous explique. Une fois que quelqu'un fait une demande de visa visiteur dans un pays, je vais prendre un exemple comme ça, comme par exemple le Togo. Voilà. Je salue mes abonnés du Togo en passant, voilà. Donc, quelqu'un fait une demande de visa visiteur pour le Togo. Qu'est-ce qui va se passer? Les agents d'immigration vont vérifier les statistiques de demande de visa touristes qui sont liées au pays, à ce pays-là, au Togo par exemple. Si on se rend compte que plusieurs personnes du Togo ont demandé le visa visiteur et que lorsqu'ils sont arrivés ici, ils ont demandé la protection du pays, ça limite la chance de ceux qui vont faire leur demande prochainement. Ça, c'est une chose que vous devez savoir. Lorsque tu arrives ici, tu demandes la protection et tout se passe bien, ton histoire est vraiment cohérente, tout s'est bien passé, toi, tu peux recevoir la résidence permanente. Mais ce que tu dois savoir, tu condamnes les gens de ton pays qui, eux, vont demander le visa prochainement. Et puis, il faut savoir que
lorsque tu as demandé par exemple la protection, toi-même tu te limites à beaucoup de choses. Alors, la bonne nouvelle que je vous annonce aujourd'hui, c'est quoi? Oh, vraiment. Je vous dis que sur cette chaîne, il n'y a que de bonnes nouvelles. Est-ce que tu t'es abonné? Je ne sais même pas. Je te donne tous les petits secrets. Mais je ne sais même pas si tu es abonné. Est-ce que tu fais abonner les autres? Je veux voir beaucoup d'abonnements, beaucoup de likes et beaucoup de commentaires. Donc, je disais, la solution que je vous donne pour vous éviter vraiment les problèmes, et comme je l'ai dit, lorsque vous allez demander le visa visiteur, ça va dépendre de la raison que vous donnez. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est une formation. Alors, vous allez vous former depuis votre pays d'origine. Ne vous en faites pas, ce n'est pas de longue formation, voilà, ce n'est pas de longue formation. Alors, vous suivez par exemple la formation depuis votre pays en ligne. Ce sont des établissements reconnus ici par le gouvernement. Vous faites votre formation en ligne. Lorsque vous avez terminé la formation, vous avez validé tous vos UV. L'école vous envoie votre lettre de félicitations et vous envoie une invitation à venir faire le stage. Et je pense que lorsque vous allez mettre cette invitation dans votre dossier, ça va vraiment arranger les choses et ça va vous donner un long temps. En plus que vous arrivez ici, vous faites votre stage et l'on peut vous donner un permis de travail pour continuer votre processus. Je vous ai dit que sur cette chaîne, il n'y a que de bonnes nouvelles, les bonnes opportunités à saisir. Donc, quelles sont les formations que nous proposons? Nous avons la formation de préposé aux bénéficiaires pour les femmes. Oui, je dis bien pour les femmes. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de place pour les hommes. Voilà, parce que le placement pour les hommes depuis l'extérieur, c'est un peu compliqué. Donc, pour les femmes, nous avons la formation de préposé aux bénéficiaires. Vous savez, quand on était petit et qu'on nous demandait quel métier on voulait faire, on choisissait le métier en fonction de ce qu'on aimait. Vous savez que votre maman KB est là pour vous donner les bonnes informations. Aujourd'hui, on se forme en fonction de la demande du marché du travail. Alors, vous savez très bien que les préposés aux bénéficiaires sont vraiment en demande en ce moment sur le Canada. Donc, voici une belle opportunité de pouvoir faire la formation depuis votre pays d'origine et d'arriver ici comme préposé, faire votre stage et travailler. Nous avons pour les hommes la formation dans la soudure. Voilà, donc vous faites la soudure, voilà, la soudure aussi, vous savez, tout ce qui est métier technique est vraiment prisé ici en ce moment, voilà. Si vous recherchez le travail depuis votre pays d'origine, cela fait un moment que vous ne trouvez pas le travail. Voici une belle occasion qui se présente à vous. Suivez la formation depuis votre pays et venez travailler comme soudeur au Canada. Donc, voilà les bonnes nouvelles que je voulais vous annoncer. J'espère qu'une fois de plus, cela va vraiment vous aider. Et donc, comme je l'ai dit, je reste disponible pour toutes vos questions et préoccupations. Pour tous ceux qui seraient intéressés pour ces formations, voilà, maintenant vous connaissez le mail professionnel parce que je le mets maintenant à l'écran. Vous pouvez donc nous joindre à notre adresse mail et vous nous dites que vous voulez faire la formation de soit préposé aux bénéficiaires pour les femmes ou soudeur pour les hommes. Avec le temps, nous allons voir en fonction de l'engouement des uns et des autres, voilà, nous allons voir si nous pouvons rajouter d'autres formations. Voilà aujourd'hui la bonne information que je voulais partager avec vous. Merci de me suivre, merci de faire de cette chaîne votre chaîne préférée et merci à tous ceux qui s'abonnent.
Voilà, afin que cette chaîne soit vraiment bien référée par YouTube. Je vous dis donc à très bientôt et j'attends surtout vos mails, voilà, vos mails, pour que nous puissions vous donner toutes les informations.